Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kibaro duma kala kali dinye fambila. Kibaro duma kala kali bekala dum. Kibaro duma kala kali dinye fambila. Kibaro duma kala kali bekala dum. Hakili senuchi akambe barika. Hakili senuchi beka ilami hemi yelengi. Évangile selon Jean, chapitre 6. Jésus nourrit 5000 hommes. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la fête des Juifs. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'il ait de quoi manger ?» En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait quant à lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux qui restent de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent, « Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. Chapitre 6 continue. Jésus rejoint ses disciples sur le lac. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque et se dirigèrent vers Capharnaüm sur l'autre rive. Déjà, l'obscurité s'était faite et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent soufflait et la mer était houleuse. Ils avaient ramé environ 25 à 30 stades. Lorsqu'ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque, alors ils furent pris de peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha terre au lieu où ils allaient. Chapitre 6 continue. À Capharnaüm, Jésus parle du pain du ciel.
Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque. Ceux-ci étaient partis seuls. Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans la barque. Ils s'en allèrent à Capharnaüm. À la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis. Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. » Ils lui répliquèrent, « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. » Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui descend du ciel. » Et il ajoutait, « N'est-ce pas Jésus le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il déclarer maintenant, « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole et leur dit, « Cessez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé
ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les prophètes, il est écrit, tous seront instruits par Dieu. Quiconque a attendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang, vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm. Chapitre 6 continue. Les paroles de la vie éternelle. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire, « Cette parole est rude. Qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit, « C'est donc pour vous une cause de scandale? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il ajouta, « C'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. »
Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et cependant, l'un de vous est un diable. » Il désignait ainsi Judas, fils de Simon l'Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des 12. Fin du chapitre 6. Kibaro dumankala kali dinye fambela. Kibaro dumankala kali beka ladon. Alors, les brebis du Christ, continuons à écouter l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est dessaisi de sa vie pour ses brebis. Comme on le dit aussi dans l'évangile, on ne vit pas seulement de la nourriture et de l'eau, mais aussi avec la parole de Dieu. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le reste de la vidéo, l'évangile selon Jean.